Voilà, donc on va pouvoir commencer notre cours de ce soir. Bon, ben l'introduction par notre frère Frédéric était vraiment très très bien. Comment dire? Voilà, là c'est mieux. Euh, on va parler du sacrifice de Jésus, découvrir des secrets dans la Torah, et puis vous allez voir que le cours va commencer un peu bizarrement. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec la Torah, mais on va expliquer dans quelle dimension, à quel niveau se place le sacrifice de Jésus. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à intégrer, nous, l'homme en général, puisque le sacrifice de Jésus est de l'ordre de l'éternité et que nous sommes dans notre temporalité. Et on a toujours tendance à regarder la Torah et à étudier la Torah, essayer de comprendre l'éternité depuis notre temporalité. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est l'éternité qui peut expliquer notre temporalité. Et donc là, on va essayer de développer un peu ça, parce que il y a des choses qui peuvent nous achoper, et puis on peut aussi ne pas comprendre certains textes, ne pas comprendre certaines réalités, parce que on n'est pas dans la bonne position d'étude. Donc là, aujourd'hui, comme on vous le disait, c'est le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus, donc, on va parler de la Torah. La Torah, elle vient de l'éternité. Trop souvent, on prend la Torah comme un livre historique, comme un livre de bonne morale, peut-être un bon recueil de moralité et puis de façon de vivre. On va essayer d'aborder la Torah avec un aspect plus archéologique. Donc, est-ce qu'on peut prouver que la Torah a raison ou non? Donc, on va l'inscrire forcément dans notre temporalité, dans notre dimension. Or, la Torah, elle a une dimension éternelle et elle a une dimension spirituelle. Elle n'a rien à voir avec la satisfaire le cœur de l'homme en termes de connaissances historiques ou de connaissances archéologiques ou de pouvoir établir certaines règles. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce que Dieu veut, c'est se révéler à travers sa parole, parce qu'il se révèle à travers son Messie est la parole. Il suffit de relire le premier verset du chapitre 1er de l'évangile de Jean pour réaliser que le Messie était dès avant la fondation du monde. Mais la notion du Messie étant dès avant la fondation du monde, il y avait une autre réalité qui était la croix. La croix, elle est centrale. Elle est centrale dans notre histoire, mais elle est également centrale dans l'éternité. Et si elle est centrale dans notre dimension, c'est parce qu'elle est centrale dans l'éternité. Notre problème majeur, c'est que nous sommes soumis au temps. Donc, il y a forcément une cause à une conséquence, c'est-à-dire qu'une action va produire une conséquence. Et donc, pour nous, on va toujours vers notre finitude. Il y a toujours, si moi j'agis d'une manière, il y aura une conséquence. Si je tape sur quelqu'un, il sera blessé, il y aura une conséquence. Le problème que nous avons, c'est que là, maintenant, la Torah s'aborde avec un esprit d'éternité. Il n'y a pas de temps dans la Torah. Et donc, souvent, les scientifiques se trompent sur plusieurs choses. C'est qu'ils vont essayer de dater même l'univers, la Terre, alors que le temps n'a existé qu'au 4e jour de la création. Et forcément, notre dimension, si on essaye de partir de notre dimension et de notre réalité aujourd'hui, on ne peut pas comprendre l'éternité et on ne peut même pas comprendre la création et on ne peut même pas comprendre la volonté de Dieu à travers sa création. Donc là, on va commencer par quelque chose qui est un peu bizarre, vous allez voir. On va prendre quelques textes et après, on va parler d'autre chose. Alors, attendez, je vais juste mettre quelque chose en place pour être sûr que... Voilà, entendu.
Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Donc ça, c'est Salomon qui, lors de la dédicace du premier temple, fait donc cette dédicace, il fait une prière à l'Éternel et il dit mais comment peux-tu habiter dans le temple que nous avons construit alors que l'univers entier ne peut même pas te contenir. Ensuite, on va prendre un autre texte qui est semblable à l'Éternel notre Dieu, il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Donc ça nous montre une réalité éternelle qui vient s'établir dans notre réalité à nous. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Donc là, c'est toujours Salomon qui prie pour le temple. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Donc on voit bien que là, Salomon a bien compris que Dieu était dans l'éternité, il était dans les Maïm, donc les eaux d'en haut, pour agir dans les eaux d'en bas qui sont notre réalité. Je donne une précision, parfois je répéterai des choses que j'ai peut-être abordées dans d'autres cours, mais comme c'est suffisamment dense, il y a des moments où on a besoin d'avoir quelques rappels. Donc parfois je reprendrai certains thèmes que je retraiterai un peu. Les eaux d'en haut, c'est pas la pluie, les nuages et tout ça. Les eaux d'en haut, c'est la réalité divine. Le texte hébraïque dans la Genèse nous parle de la rakia, c'est-à-dire du firmament. Ça a été traduit comme ça en français. Le firmament est il y a une notion de dureté, de solidité dans le mot hébreu. Rakia, c'est une limite, mais une limite dure. Donc, on voit dans la vision d'Ézéchiel ou dans la vision de Jean également dans l'Apocalypse que le trône de Dieu est sur une mer de cristal. Et on peut dire que c'est de l'or pur parce que l'or que nous connaissons, l'or jaune, n'est pas un or pur. L'or pur est translucide. Donc, on voit que cette vision qu'ont eue Ézéchiel et Jean, c'est cette fameuse rakia. Et le trône de l'Éternel est dessus. Et quand vous prenez encore la vision d'Ézéchiel, il nous est parlé donc des rayot, des chérubins qui portent les roues du Merkava, donc du chariot de Dieu. Et il est dit, et juste sous la rakia se trouvent les chérubins qui portent la kavod de Dieu, c'est-à-dire la gloire de l'Éternel. Donc, dans notre dimension à nous, sous la rakia, il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux, on pourrait dire mondes. Il y a le monde angélique qui va de plus en plus bas jusqu'à la terre, et sous la terre, on a le Sheol. Il faut bien comprendre ça. Donc l'Éternel, lui, il peut même pas être contenu dans notre univers. Il est au-delà de cela. Les Juifs ont un terme pour ça. Ils disent que c'est le Ein Sof, c'est le sans limite. Ils peuvent pas nommer Dieu autrement. C'est l'être absolu. Il est insondable. Il ne peut pas être compris. Il ne peut pas être appréhendé. Il ne peut pas être étudié. Il faut seulement qu'il se révèle. Autrement, on ne peut pas le connaître. Donc, pour les Juifs, c'est l'Ein Sof, l'être sans limite. Alors maintenant, on va partir dans quelque chose d'un peu bizarre parce que on va parler quelques minutes juste de l'entropie et le deuxième principe de la thermodynamique. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire là-bas dans le sacrifice de Jésus? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, une nouvelle discipline a été découverte, c'est la physique quantique. Et donc là, vous avez des schémas, vous voyez des particules, on va dire que c'est des molécules, des électrons, qui sont dans deux boîtes différentes. La thermodynamique fait que, automatiquement, toute particule qui va être échappée, donc on va enlever la séparation ici, et vont avoir tendance à s'homogénéiser. Donc là, nous avons un élément hétérogène, donc différencié, mais il va y avoir tendance à une homogénéité. Ça, c'est les molécules qui vont sortir des boîtes vont avoir un mouvement plus rapide et plus ample, donc la température va augmenter et donc leur état va changer.
Pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce qu'ici, nous avons la flèche du temps. Cet état-là peut aller vers cet état-là, mais jamais l'inverse. Donc, on va préciser ça un peu différemment. Vous voyez là, ici, vous avez un solide. Les molécules, par la température ambiante, vont commencer à se disperser. Donc, on va avoir du liquide. Et si la température augmente, on aura un état gazeux. C'est ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie, c'est cette particularité, c'est cette grandeur-là. Et pourquoi ça nous intéresse, nous? Simplement parce que si un jour on vous parle de l'évolution de Darwin, l'illogisme, il est là. Parce qu'un état fini et différencié va automatiquement dans un espace clos tendre vers une homogénéité, c'est-à-dire une forme de soupe ou un chaos. Que nous dit Darwin? Nous venons d'une soupe protéinique et nous sommes arrivés vers un état solide. Or, dans la physique et à cause du deuxième principe de la thermodynamique, c'est pas possible. Donc, vous voyez déjà là que notre univers a tendance à s'estomper, à s'homogénéiser, donc ne plus différencier les éléments qui le composent. Et donc, on se pose la question, les physiciens se posent la question, comment se fait-il que l'univers reste à sa place sans devenir une espèce de soupe ou un brouillard quelconque, parce que ce n'est pas normal selon le deuxième principe de la thermodynamique. Donc voilà l'entropie d'une hétérogénéité, on arrive à une homogénéité, c'est-à-dire tout s'estompe. Ça, normalement, notre univers devrait être dans cet état-là. Or, il est resté à cet état-là. Question des physiciens, eh bien, la Bible nous le répond. Par ce texte-là, le psaume, tu dérobes ta face, ils sont dans l'épouvante, tu leur retires le souffle, ils expirent et retombent dans leur poussière. Tu renvoies ton souffle, ils renaissent, et tu renouvelles la face de la terre. En fait, la Bible nous dit quoi? Le principe que vous avez découvert, parce qu'évidemment, tout ce qu'on découvre dans la science, on ne fait que découvrir ce que Dieu a créé. Eh bien, le fait que votre univers et votre réalité demeurent stables, c'est parce que l'Esprit de Dieu renouvelle chaque matin tout l'univers. Dieu maintient sa création dans un état de stabilité. C'est lui qui renouvelle chaque matin son univers. Il l'a créé et il le maintient par la puissance de son esprit. Donc là, on voit que même la physique prouve ce que le roi David avait découvert il y a 3500 ans. Donc ils se disent, mais attendez, la Bible nous en parle, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un livre qui a été écrit par trois personnes, là, où il est dit, Non, moi je l'ai pas. Ah, ça y est, voilà, ça y est, c'est bon. Alors, ça y est. là, maintenant, ce que je vais Non, faire, je vais couper les micros j'ai perdu. pour qu'on puisse reprendre. Bon, petit souci technique, voilà. Bon, c'était le pet de ce soir, Oui. j'espère. Bon, je coupe les micros, alors, à tout à l'heure. On y va. Voilà. Bon, je remets tout en place et puis on va continuer. Hop, de discussion. Voilà. Donc, je disais que la Bible même prouve que tout ce qu'on découvre aujourd'hui, bah, Dieu l'avait déjà annoncé par son prophète David, le roi David, et c'est lui qui maintient son univers, c'est lui qui maintient sa création. On va prendre maintenant ce texte-là. Souvent, la question que l'on se pose, c'est pourquoi Dieu a permis que son fils meure sur la croix. Alors, certains me posent la question, oui, c'est un Dieu dur. Pourquoi? Parce qu'il a accepté que son fils souffre sur la croix. C'est un père indigne. On a tout ce qu'on veut. Ceux qui sont opposés à l'évangile vont parler de ça. Mais on va aller un peu plus profondément dans cette réalité-là. Pourquoi est-ce que je vous ai mis le décalogue ici? Parce que Dieu, par ces pierres qu'il a gravées,
par cette loi qu'il a donnée à Moshe, a montré qu'il était un Dieu moral et qu'il se soumettait lui-même à cette morale. Si vous prenez les deux pierres de la Torah, enfin de la loi, il y avait une pierre qui correspondait à notre devoir envers Dieu. Hein, tu te feras pas d'idole, tu ne te prosterneras pas devant des idoles, devant une image taillée, tu honoreras l'Éternel ton Dieu. Et la deuxième pierre concernait notre attitude envers notre prochain. Tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'assassinat et toutes ces choses-là. Tu ne convoiteras pas la femme, tu ne commettras pas d'adultère. Donc ça, c'était les deux aspects de la loi. Donc, Dieu se révélait comme un être moral et il se soumet à la morale. L'homme a péché, la chute est arrivée et il fallait obligatoirement que la morale de Dieu soit satisfaite, la justice de Dieu soit satisfaite. Il n'était pas possible pour Dieu de pardonner le péché sans repentance, sans qu'il y ait un prix à payer, parce qu'autrement, ça reviendrait à dénaturer sa propre nature, à réduire sa propre nature, qui est une nature morale. Et il fallait obligatoirement que le coupable soit puni. Imaginons un instant que Dieu ne se préoccupe pas de sa morale et qu'il dit « je pardonne à tous les hommes ». Eh bien, on serait dans l'éternité avec Hitler, avec Staline, avec Attila, avec les empereurs romains, Néron, parce que tout le monde il y aurait plus de moralité. Vous voyez que c'est pas possible. Dieu, la Bible nous dit que Dieu ne peut pas tenir le coupable pour innocent, pour une bonne raison. C'est que ça réduit sa nature, ça dénature son être même, l'essence même de son être. Donc, il fallait qu'il y ait un prix à payer. Et pour ce faire, il a dit à l'homme, tu mourras. Et l'homme doit subir les conséquences de son péché. Israël est venu et donc là, on parle bien de notre réalité, dans notre temporalité. Donc Israël est venu, il a eu la loi, il a eu la Torah et il a constaté qu'il ne pouvait pas satisfaire à la justice de Dieu et à la moralité de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle l'alliance première ou l'alliance ancienne, comme on dit. Ça, c'est des termes que je n'aime pas du tout. Mais enfin, je vais parler de l'alliance de Dieu. Ce qu'il s'est passé, c'est que Dieu a établi 4 façons de mise à mort particulières pour des fautes commises. Mais dans sa pensée était déjà ce qu'on disait tout à l'heure. Rappelez-vous qu'on est hors du temps. Dans sa pensée, nous sommes dans l'éternité. Donc la croix, elle est déjà devant Dieu quand il établit cette loi-là. Quand il sait que le Adam a péché, la croix est déjà présente dans la réalité de Dieu et il veut la révéler dans notre dimension, dans notre temporalité. Donc, il a donné 4 façons de mourir, de mise à mort, de condamnation à mort pour le pécheur. Donc, on le retrouve dans ce texte-là, et là, je vous les ai mis en jaune. Donc, il y avait la lapidation, que l'on voit là. Il y avait l'épée, le glaive, pendu au gibet ou brûlé par le feu. Alors, qu'est-ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance? D'abord, le pécheur était remplacé par un agneau, par un animal, et donc l'animal était mis à mort de cette manière-là. Il faut savoir que le souverain sacrificateur prenait l'agneau par le cou et il le couchait sur le sol. Une fois qu'il était couché sur le sol, il était égorgé et ensuite, en étant découpé, il était brûlé sur l'autel. C'est-à-dire que le fait de le prendre, de le saisir par le cou, non pas pour le maltraiter, mais
pour le maintenir, ça correspond à la mort par pendaison, par le gibet. Ensuite, de le coucher sur le sol correspondait à la lapidation. Quand les personnes étaient lapidées, elles tombaient sur le sol et ils le recouvraient de pierres. Le fait de l'égorger correspond à l'épée. Et après, il était brûlé par le feu. Et quand l'homme qui avait péché, ou la personne qui avait péché, allait acheter un agneau et qu'il voyait cette mise à mort de cette manière-là, il comprenait que c'est l'animal qui a porté sur lui les conséquences de son propre péché. Et donc, il était repentant parce qu'il voyait qu'un innocent prenait le châtiment à sa place. Et c'était ça que Dieu voulait instaurer dans l'humanité, faire comprendre que son Messie, l'innocent, allait prendre la place qui était la nôtre, où nous devions être mis à mort. Et ça, dans l'ancienne alliance, on va parler comme ça, mais j'aime pas ces termes-là, mais c'est plus facile à comprendre comme ça. Dans l'ancienne alliance, eh bien, les Juifs voyaient cette mise à mort-là et ils étaient repentants parce qu'ils voyaient que la mise à mort qu'ils devaient subir, c'était soit l'épée, soit le feu, soit être pendu, soit être lapidé. Et alors, j'ai une sœur un jour qui m'a posé la question, oh, c'est dur pour les animaux, parce qu'aujourd'hui on aime les animaux, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais elle me dit, mais c'était pas juste parce qu'ils pouvaient très bien dire je me repens et ils ne le faisaient pas. Vous avez noté, quand vous relisez les textes, qu'il y avait une plaque d'or sur la tiare du souverain sacrificateur où était marqué le tétragramme. Et dans la Torah orale, il est dit que celui qui allait se repentir, allait voir le souverain sacrificateur et lui disait qu'il se repentait de ses péchés. Et quand il était éclairé par cette plaque-là, ça voulait dire que son cœur était vrai. S'il n'était pas éclairé par cette plaque-là, par la lumière de Dieu, c'est qu'il était menteur. Vous voyez qu'à l'époque, la fausse repentance, elle se payait tout de suite. Aujourd'hui, il y en a certains, ils se repentent du bout des lèvres, mais à l'époque, vous vous mettiez devant le souverain sacrificateur et c'est Dieu qui a testé oui ou non si tu étais véritablement repentant. Je crois qu'aujourd'hui, heureusement que beaucoup n'ont pas le souverain sacrificateur avec cette plaque devant eux. Donc, pour montrer que Dieu, quand on touche aux choses de Dieu, c'est quelque chose de saint, de sérieux. Et les Hébreux savaient tout de suite que c'était très sérieux. D'ailleurs, on retrouve un peu cette notion-là au tout début de l'histoire de l'Église, quand il y a Ananias et Saphira qui ont essayé un peu d'être un peu truander les frères. Dieu a jugé tout de suite. Ça correspondait exactement à cette condamnation que Dieu faisait quand il avait le souverain sacrificateur qui écoutait le pénitent pour savoir s'il était droit ou pas. Donc là, le texte que je vous ai mis, on retrouve le sacrifice de Jésus. Donc, alors Pilate prit Jésus, le fit battre de verges. Alors, on va voir que dans les traductions, on a souvent de gros problèmes. Parce que une verge, je suis désolé, pour tout le monde, c'est un bâton ou un roseau. Il y a même d'autres traductions qui parlent de roseau. Mais du coup, en traduisant de cette manière-là, on casse d'une certaine façon, on va casser la dimension de l'accomplissement de la Torah par Jésus-Christ. Et donc là, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'Église, évidemment, depuis les pères de l'Église, ça a commencé avec Origène, et puis j'ai envie de dire que Saint Augustin a mis le dernier clou au cercueil. Les chrétiens sont partis du principe que Israël avait été rejeté, que le peuple juif avait été rejeté, et donc tout ce qui avait trait au judaïsme et tout ce qui avait trait à Israël historique devait être balayé et devait être rejeté. Donc même nos traductions ont cette arrière-pensée-là malgré tout, même si certains ont redécouvert des réalités à travers le peuple d'Israël, il n'en demeure pas moins qu'il y a encore certains mots, certaines traductions qui ne sont pas justes et qui sont plus le reflet d'une idéologie du temps que d'une traduction véritable. Je vais vous donner un exemple concret.
Femmes, soyez soumises à vos maris. Alors là, pas de problème, on va traduire mari. Là, c'est bien pour que les femmes soient soumises à son mari. On parle comme ça. Or, un autre texte qui nous dit je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Donc l'homme en général, on va dire la dame ou ish. Sauf que c'est le même mot que mari. C'est exactement le même mot. Là, le texte réel nous dit je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur son mari, pas sur l'homme. Donc, on a eu un machisme chrétien, j'ai envie de dire, parce qu'on a tordu des traductions, alors qu'un mot est traduit d'une manière dans un texte qui nous arrange, on le traduit d'une autre manière pour rester encore dans ce qui nous arrange. Vous voyez qu'il faut faire très attention à nos traductions. Donc là, le mot verge, vous l'oubliez, c'est un fouet. Et on va voir ça en hébreu un peu plus loin. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs » et ils lui donnaient des soufflets. Jésus, portant sa croix, arrivait au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Et elle était en hébreu, en grec et en latin. Ça, c'est très important. Vous allez voir pourquoi. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, et là, je vous précise encore une chose, pas les Juifs, les principaux sacrificateurs des Juifs. Ce n'est pas les Juifs qui ont tué Jésus, c'est les prêtres. Dire à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écrit, il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alors, pourquoi je vous ai dit que le fait de traduire par verge posait un problème? Parce que le mot hébreu dans la Brit Hadasha, c'est bachotim. Un bachotim correspond exactement à un mot latin, un mot romain, qui est le flagum. Le flagum, c'est un fouet, et je vous montre une photo de ce que c'est. Voilà ce qu'était un flagum. Et voilà avec quoi Jésus a été battu. Et vous voyez qu'il y avait des billes et des crochets de plomb sur les lanières tout du long. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si on parle d'un bâton, c'est un chevet. Ça, c'est un bâton qu'on retrouve dans le texte de Proverbe 10-13, châtier son enfant avec la verge, c'est chevet, et non pas bachotim. Et si on prend roseau, c'est un souffle. Donc, ça n'a rien à voir avec ce mot-là. Ce mot-là correspond au fouet romain. Pourquoi c'est important? Parce que Jésus, en étant flagellé de cette manière-là, ça correspondait à la lapidation. Il a subi le traumatisme de la lapidation. Alors, ça va être un peu dur ce qu'il va dire, mais vous savez que les chercheurs ont découvert qu'avec ce genre de fouet-là, les veines et les artères pouvaient arriver à exploser et il n'était pas rare d'avoir un condamné à mort qui avait les os apparents parce que toutes les chairs étaient en lambeaux et totalement déchirées. Ils allaient tellement fort dans dans la façon de frapper que les chairs étaient complètement enlevées, on voyait la colonne vertébrale et les côtes. Et en plus, il est crucifié, donc ça se frottait au bois. Vous imaginez la souffrance qu'a subi notre Seigneur. Et d'autres aussi, parce qu'ils ont subi les mêmes choses. Donc, vous comprenez pourquoi le fait d'avoir traduit par verge ou par roseau, ça casse le côté flagellation et lapidation. On ne veut pas retrouver une racine juive dans ce que Jésus a subi. Jésus est l'auteur d'une nouvelle religion qui est le christianisme, donc il n'a plus rien à voir avec les juifs. C'est totalement faux. Allons plus loin. Avant d'aborder ce thème-là, je vais vous parler des 4 façons de mourir. Donc Jésus est mort, il a subi sur lui la lapidation par le fouet. Ensuite, il a subi sur lui l'épée. Il a été cloué
et la lance du soldat romain l'a transpercé. Il a été étouffé. Alors vous allez me dire, la crucifixion, on perd du sang, on meurt comme ça. Non, quand on est crucifié, on meurt étouffé. Ça appuie sur le diaphragme et on étouffe. Donc les suppliciés étaient obligés s'appuyer sur leurs plaies des pieds pour se soulever, pour retrouver un peu de respiration. Et quand ils n'en pouvaient plus, ils retombaient. Et là, ça tirait sur les clous des membres supérieurs. Vous imaginez la souffrance. Et les Romains poussaient un peu le vice et la torture en mettant à peu près au niveau du séant du condamné une plaque de bois, de manière à ce qu'il puisse reposer, s'asseoir un peu dessus pour faire durer le supplice. Donc automatiquement, la personne qui étouffait essayait de retrouver de l'air, donc elle s'appuyait sur cette plaque-là, et la mort pouvait subvenir plusieurs jours plus tard. Au moins des heures, mais parfois c'est arrivé que des condamnés meurent plusieurs jours plus tard. Vous imaginez la souffrance. Donc, il a été flagellé, ça correspond à la lapidation. Il a été percé, ça correspond à l'épée. Il a été pendu à la croix, ça correspond au gibet, donc par pendaison de la mort. Alors vous allez me dire, mais il n'a pas été brûlé. Et Jésus a subi le feu du jugement de Dieu. Le feu est toujours synonyme de jugement dans la Torah. Il est dit que Dieu est un feu dévorant. Le mot hébreu, Esh, c'est Aleph, Shin. Un Aleph correspond toujours à Dieu et le Shin correspond à une dent. Et le mot Esh, c'est Aleph, Shin, un Dieu, le nom de Dieu, c'est un feu dévorant. Et donc, il subissait le feu du jugement de Dieu sur lui. Et le texte nous dit, et pour que l'écriture soit accomplie, Jésus dit, j'ai soif. Et en disant cette phrase-là, il faisait comprendre aux hommes qui regardaient son supplice qu'il accomplissait les 4 niveaux de mise à mort, les 4 façons d'être mis à mort de la loi de Moïse. J'ai soif parce qu'il brûlait par le jugement de Dieu. Vous voyez que le sacrifice de Jésus commence déjà par le fait qu'il accomplit pleinement non seulement toute la Torah. On pourrait parler du tabernacle. Tout le tabernacle correspond à la vie du Messie et à son œuvre. Mais même en mourant, il n'y a pas eu de hasard. On va aller plus loin maintenant, à travers ce texte-là. On va prendre 2 textes de la Genèse. Le premier, c'est quand l'homme a péché et donc la terre a été maudite. Et la conséquence de cette malédiction, c'est que les épines et les chardons ont poussé et que l'homme devait manger de l'herbe des champs. Donc, et les épines et les chardons, ils pousseront pour vous et tu mangeras l'herbe des champs. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le texte de la Hakeda. La Hakeda, c'est pas le sacrifice d'Isaac, il n'a pas été sacrifié, il a été ligaturé. Hakeda en hébreu veut dire ligature. Et Abraham, levant les yeux, remarqua qu'un bélier derrière lui s'était embarrassé les cornes dans un buisson. Abraham alla prendre ce bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors, on va étudier un peu plus ces textes-là et voir s'il y a une relation avec le sacrifice de Jésus. On va prendre ce terme-là. Vayer vaïné aïl achar. Ça, il regarda et voici un bélier et vous voyez le texte ici. Achar. Achar, littéralement, c'est un autre. Et non pas un bélier qui s'était embarrassé les cornes. Oui, dans un buisson, oui, mais remarqua qu'un bélier. Non, c'est un autre à la place du bélier. Donc, quelque part, si on lit littéralement, et Abraham, levant les yeux, vit un bélier avant un autre. Quel est cet autre? Et tout le monde, on peut comprendre que c'est le Messie. L'autre, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Yitzhak
était le symbole du sacrifice de Jésus. Abraham fit porter le fagot, le bois, par Isaac. Et ça symbolise la croix qui a été portée par le Messie. Et donc là, ici, dans le texte hébreu, se cache juste ce mot-là. Et même Rachi, le grand commentateur de la Torah, dit, mais un autre, il y a quelque chose d'autre qui doit arriver. Donc même dans le judaïsme, on se dit, ah, il y a quelque chose, ce mot-là n'a rien à faire ici. Le mot achar que vous voyez là n'a rien à faire ici dans le texte. Donc ça cache quelque chose. Donc nous, on l'a découvert en Jésus-Christ. Ensuite, vous avez Nechatz Besavar Bekarnav. Alors Bekarnav, c'est le pluriel de Keren. Keren, c'est la racine, c'est Keren, et Keren, c'est une corne. Donc il avait les cornes empêtrées dans Basevar. Et là, Sevar, c'est important ce mot-là, parce que Sevar veut dire buisson. Donc là, vous l'avez en hébreu, et on va essayer de faire un rapprochement, voir s'il existe un rapprochement entre les différents termes, la couronne d'épines du Messie, les ronces et les épines de la malédiction de la terre, et le buisson d'épines, parce qu'il y a des épines dans ce buisson-là, de la Hakeda. Alors, les épines qui sont marquées dans le livre de la Genèse, on le dit en hébreu kout. Et donc, c'est épines ou ronces, hein, c'est les deux mêmes termes. Ensuite, on a les ronces et chardons. Vous voyez, c'est toujours la même racine. Et là, c'est dardar. Donc, on va prendre le poids numérique de Sevar et on trouve 82. Donc, chaque lettre, quand on les additionne, nous donne 82. Koutz, c'est 196. Dardar, c'est 408. Maintenant, on va essayer de réduire ces chiffres-là, voir s'il y a une relation. Donc, on additionne, on trouve 16 et 12. Donc, en additionnant les deux termes employés pour la malédiction de la terre, on va trouver 28. Et vous voyez que ça nous donne le poids numérique caché du buisson de la Hakeda correspond aux ronces et aux chardons et aux épines de la malédiction. Donc, on a une relation directe entre la malédiction de Genèse 3 avec la Hakeda quand Yitzhak a été ligaturé par son père et que le bélier a eu les cornes emprisonnées, coincées, empêtrées dans ces racines-là. Vous allez voir que c'est important. On continue. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de phlegm. Hein. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs » et il lui donnait des soufflets. Et là, vous avez le mot « koutsim » dans la Brit Hadasha en hébreu, « koutsim » qui est le pluriel de « koutz ». Donc, on trouve directement le mot « ronce » ou « épine » sur la tête de Jésus. Et on a vu qu'il y avait une relation entre « koutz », les dardars, et puis le buisson de la Hakeda. Pourquoi? Parce que Jésus pouvait très bien ne pas accepter le sacrifice de la croix. Il a dit à un de ses disciples, ou je ne sais plus à quel moment il l'a dit, c'était un de ses disciples, je crois. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père et qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? C'est-à-dire que Jésus pouvait très bien dire, je ne veux pas de la croix, tant pis pour l'humanité. Et alors, le Père lui aurait envoyé 12 légions d'anges. Et nous voyons Jésus au moment de la croix, au moment du sacrifice de la croix, accepter que sa force, c'est-à-dire sa puissance, sa gloire et sa puissance qui correspond aux cornes. À chaque fois que vous voyez un mot corne dans l'hébreu, c'est une autorité, une puissance. La bête
qu'il va y avoir à la fin des temps, elle a différentes cornes. Chaque corne correspond à un roi. Donc, les cornes de l'animal correspondent à la puissance de l'animal. Et la puissance de Jésus a été empêtrée, entre guillemets, dans notre malédiction, dans notre péché. Il a accepté que sa puissance soit mise de côté pour subir le châtiment qui nous revenait. Donc, en acceptant la croix, il portait sur sa tête même les ronces et les épines de notre malédiction, de la malédiction de la terre, de la création. Et pourquoi sur sa tête? Parce que justement, Jésus étant la tête, son autorité, c'est sa tête. Il est la tête de l'Église, il est la tête de la création. La création a été faite pour lui, par lui, en fonction de lui. Et les épines nous montrent que son autorité, il a accepté de la mettre de côté pour pouvoir répondre à la morale et à la justice de son Père. Voilà jusqu'où a été le sacrifice de Jésus. Déjà, là, il a accepté d'accomplir sur lui-même toutes les condamnations qui étaient dans la loi de Moïse. Et en plus, il portait sur lui la malédiction de la création qui est rentrée dans le monde à cause de l'homme, en acceptant de se rabaisser jusqu'au point où même sa puissance et son autorité étaient mises de côté, en se livrant lui-même entre les mains de la créature pour supporter sur lui-même le châtiment qui nous revenait. La foi des Hébreux était dans un événement qui allait arriver. Donc là, on revient dans notre dimension, dans la dimension temporelle. Et donc, ils avaient exactement la même foi que nous, mais dans un événement qui allait arriver pour eux. Et nous, notre foi, elle est dans un événement qui a eu lieu. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons le Saint-Repas et où Jésus dit « En mémoire de moi, faites ceci en mémoire de moi ». Les Juifs, eux, faisaient les sacrifices en vue d'avoir un sacrifice éternel, un sacrifice meilleur. Mais la foi des Juifs et notre foi ayant le même axe, ayant la même réalité, c'est une réalité éternelle qui vient s'établir sur la terre. Et donc, il fallait qu'elle vienne sur notre terre à un moment donné parce que elle doit s'inscrire dans notre réalité. Mais si vous rentrez dans l'éternité, tout est déjà accompli. Le sacrifice de Jésus était déjà accompli avant la création du monde. Tout comme aujourd'hui, il peut encore nous sauver. Pourquoi? Parce que son salut vient non pas de la temporalité, parce qu'autrement, il faudrait qu'il soit mis à mort tous les jours, mais parce qu'il est de l'éternité vers notre dimension. C'est les eaux d'en haut qui viennent purifier les eaux d'en bas. Et il faut, si nous prenons le texte à l'envers, enfin, si nous essayons de comprendre la Torah à l'envers, on va essayer de comprendre l'éternité à partir de notre dimension. Mais à partir de notre dimension, pourquoi est-ce que les animaux n'étaient pas suffisants? Et pourquoi Jésus, 2000 ans plus tard, après son sacrifice, peut encore nous sauver? C'est pas possible, c'est pas logique. Et on trouve une logique à partir du moment où cette réalité-là ne vient pas de notre dimension, mais vient de la dimension de Dieu. Alors, nous avons un sacrifice éternel qui est établi dans notre dimension et il peut être un sacrifice qui s'accomplit encore aujourd'hui jusqu'au moment où Dieu refermera la porte de la grâce. On va poursuivre et donc on va voir maintenant un peu les conséquences de son sacrifice. Le voile du temple se déchira en deux, nous dit la Bible, depuis le haut jusqu'en bas. Ça, c'est quand Jésus a rendu l'Esprit. Et donc, Dieu avait ordonné à Moshe de faire un voile bleu, pourpre et cramoisi. Alors, on pourrait parler de tout ça. Il y a la royauté, il y a le péché et il y a les eaux d'en haut. Donc, le bleu correspond aux eaux d'en haut, donc à Shamayim. Le pourpre, c'est la royauté. Le cramoisi, c'est le péché. De fin lin, le fin lin, c'est la sacrificature.
il sera artistement travaillé et on y représentera des chérubins. Alors ça, c'est important. Donc en hébreu, c'est des kruvim, hein, vous voyez le mot ici, kruvim, donc ça c'est chérubin. Voilà une représentation un peu. Donc vous vous rappelez quand la dernière fois je vous ai parlé des 10 ménorotes dans le temple de Shlomo, de Salomon, qui représentaient les nations. Et ici vous avez la nation d'Israël représentée par une ménorah. Et ici vous avez 10 ménorotes qui correspondent aux nations. Donc vous voyez que les nations sont vraiment dans le culte du salut des Juifs. Et Jésus avait dit le salut vient des Juifs. Donc là vous voyez il y a 2 krouvim et vous les retrouvez ici avec les têtes de lion, corps de lion, et ça, c'est une représentation d'Ézéchiel. Une autre, là, donc ça, c'était dans le premier temple et ça, c'est dans le second temple. Dans le second temple, il n'y avait qu'une seule menorah et il y avait un grand rideau, un grand voile qui a un nom. Vous allez voir, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc là, voilà le mot voile. Donc, c'est paroret. En hébreu, le voile qui est là a pour nom paroret. Et vous allez voir que c'est important, ces lettres-là. On en a déjà parlé, mais je vais répéter encore un peu cette réalité-là. Parce que c'est vraiment les conséquences du sacrifice du Jésus. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur, donc un couvercle sur l'arche. Et voilà la représentation. Donc voilà le caporet avec les 2 chérubins. Et donc le grand prêtre, le Kohen Gadol, qui venait faire l'aspersion du sang sur le caporet. Donc, paroret, c'est le voile du temple. Caporet, c'est le couvercle de l'arche. Et vous voyez, c'est exactement les mêmes lettres. Paroret est un anagramme de caporet. Regardez, paroret, caporet. Voile du Saint des Saints. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Le voile nous cache le pardon. Le voile du temple cachait la réalité du pardon, c'est-à-dire le sang du bélier qui coulait sur le couvercle de l'arche. Et le voile non seulement cachait cette réalité, mais il l'annonçait pour celui qui avait de l'intelligence. Dans le judaïsme, c'est récurrent. Celui qui a de l'intelligence va découvrir les secrets de la Torah. On en parlera un peu plus loin tout à l'heure. Et donc, celui qui comprenait que paroret cachait caporet, comprenait l'essence même du moment où, à Yom Kippourim, le Kohen Gadol venait faire le sacrifice et venait faire l'aspersion du sang dans le Saint des Saints. Et tout était codé. Et donc maintenant, on va prendre les 2 mots, paroret et caporet, ont une même racine qui est caper ou capar, qui veut dire couvrir, expier, pardonner, recouvrir, rendre propice, d'où le nom propitiatoire, et couvrir de poids. Ça vous rappelle pas quelque chose? L'arche de Noé qui était recouvert, qu'affaire, recouvert de poids. On parlera un jour, on fera une étude sur l'arche de Noé. Il y a plein de secrets dans ce récit-là, c'est magnifique. Alors voilà, caporet. Je vous avais dit il y a quelque temps que chaque lettre hébraïque correspond à un pictogramme. Donc le kaf ici correspond à une paume de main, le P ici correspond à une bouche, le resh ici correspond à une tête et le tav c'est une marque ou une croix. Et donc ce que ta main a fait, ce que ta bouche a dit, ce que ta tête est pensé, qui est un péché contre Dieu, est recouvert et couvert caporet, par le pardon, car couvert par le sang du bélier. Cette œuvre que tu acceptes par la foi te marque du sceau de Dieu. Donc, tout ce que tu as accompli en pensée, en acte et en parole est pardonné à cause du sang versé, et donc tu es marqué de la marque de Dieu. Tu es marqué de Dieu. C'est pour ça que je vous dis régulièrement, ne craignez pas la marque de la bête. Celui qui est marqué du sceau de Dieu ne peut pas recevoir
la marque de la bête, quelle qu'elle soit. On poursuit. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Donc, on reprend le texte. Tu feras des chérubins. Donc, vous avez vu qu'il y avait des chérubins, 2 chérubins sur le voile. Et quand l'homme a été chassé du jardin, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a posté des chérubins avec une lame d'épée flamboyante pour garder les abords de l'arbre de vie. Alors ça, c'est même pas une bonne traduction parce que c'est Etz Chamaim et Achaim plutôt, pardon. Etz Achaim, c'est l'arbre des vies. C'est un pluriel, vous voyez? Achaim. Autrement, on aurait dit Chai, la vie, ou Chava. Donc, il y a une relation entre ce qui s'est passé au Jardin d'Éden et ce qui s'est passé le jour où Jésus a donné sa vie pour nous. Je vous avais dit que l'étude de la Torah se faisait par quatre termes: le pshat en sens littéral, le remes en sens allusif, le drash en sens interprétatif, et par l'Esprit de Dieu, on peut rentrer dans le sod qui veut dire secret en hébreu. Et quand le voile s'est déchiré, il s'est déchiré en séparant les 2 chérubins. Et en séparant les 2 chérubins, il a laissé apparaître l'arche d'alliance. Il a laissé apparaître la kavod, la gloire de Dieu. Et donc, au moment de la mort de Jésus, l'accès à l'arbre des vies, l'accès à la gloire de Dieu, l'accès au Père céleste a été rouvert complètement par le sacrifice de Jésus, d'où le fait que le voile s'est déchiré de haut en bas. C'est une œuvre de Dieu, c'est pas les hommes qui l'ont fait. Il s'est déchiré en séparant les chérubins et nous avons un libre accès auprès de Dieu. Nous avons un libre accès à l'arbre des vies en Jésus-Christ. Retenez bien donc le fameux, je vous avais dit que ça voulait dire aussi pardes, qui veut dire paradis en grec, mais il y a aussi, ça veut dire un mot hébreu, on va le voir un peu plus loin. Ici, car Ezra avait déposé sur cœur à étudier la doctrine de l'Éternel et à la pratiquer, de même qu'à enseigner dans Israël la loi et le droit. Donc ça, c'est Esdras qui redécouvre quand le peuple rentre de Babylone, il redécouvre dans le temple et dans Jérusalem la loi de l'Éternel. Et il est estomaqué par ce qu'il découvre, parce qu'il découvre non seulement la Torah écrite, mais aussi les enseignements que l'on a transmis au peuple hébreu prend tout son sens dans la Torah orale, dans la Torah écrite, pardon. Lui, il était baigné dans la Torah orale. Bien entendu, puisque tout juif parle de la Torah orale. Et tout d'un coup, il redécouvre la Torah écrite et elle trouve son sens avec la Torah orale. Et regardez bien. Il faisait la lecture du livre, donc de la loi de Moïse. Alors là, c'est assez époustouflant. Ici, c'est Vayikraou Ba Sefer, donc ça, c'est le rouleau. Betorat, c'est la Torah, donc l'enseignement à Elohim. Nulle part on voit Moïse. Littéralement, c'est et il lisait à voix haute le livre de l'enseignement de l'Éternel. Vous voyez que nos traductions, il y a des moments, c'est un peu limite, mais vous allez voir que ça va encore plus loin. Donc, vous avez ici le mot Sechel. Alors là, ça va être important. Avant ça, je vais vous parler de Déroche. Déroche, alors là, vous le retrouvez ici. Alors, attendez, où est-ce qu'il est, Vaïkra. Ah non, c'est plus haut, c'est ici. Pardon, c'était dans. Les Déroche, déposer son cœur à étudier la Torah, c'est-à-dire qu'il expliquait la Torah. Et Darosh vient de la racine drash. Je vous rappelle, le drash, c'est le sens allusif. Et quand on dit le midrash, c'est l'explication de la Torah.
Donc, il expliquait la Torah écrite. Et là, on va prendre, c'est assez époustouflant de voir que nos traductions sont pas bonnes. Dans le livre de la Torah de l'Éternel, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et pas dans l'intelligence humaine. C'est non pas du tout de sorte que l'on comprit le texte ou de manière distincte. C'est pas ça qui est écrit dans le texte hébraïque. Si littéralement on pourrait dire et il faisait à voix haute la lecture de l'enseignement de l'Éternel sans l'intelligence humaine de manière à ce que le peuple comprenne le sens. Voilà littéralement ce que ça veut dire. Donc, il expliquait la Torah sans l'intelligence humaine, mais avec la bina, l'intelligence de Dieu. Et Sechel, c'est le mot qui veut dire aussi intelligence, mais c'est l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. Notre capacité à créer, notre capacité à construire, notre capacité à comprendre, notre capacité, voilà. Ça, c'est notre intelligence à nous. Mais l'intelligence spirituelle, c'est la bina. Et donc là, c'est marqué Vasom Serel. C'est littéralement sans cervelle, sans intelligence humaine, par contre, sans intelligence humaine. Il expliquait la Torah de l'Éternel. Vous voyez que nos traductions, parfois, nous amènent dans des directions qui ne nous permettent pas de sonder la profondeur du texte. Et donc, on comprend que maintenant, la Torah, c'est pas avec l'intelligence humaine. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Si nous abordons l'éternité à partir de notre temporalité, nous faisons fausse route. Il nous faut avoir l'intelligence renouvelée, donc être revêtu de la bina de Dieu, de manière à comprendre notre réalité à travers celle de Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Torah. Il ne faut pas comprendre la Torah avec notre intelligence humaine, parce que c'est automatiquement fausse route. La preuve, il y a une seule Bible et on est à près de 300 religions qui se disent chrétiennes ou judéo-chrétiennes. Il y a un problème. Je reviens sur ce que je vous ai dit Pardes, mais ça peut se lire aussi Fardes. Et je vous répète, les chérubins ont été séparés quand le voile s'est ouvert. Eh bien, Fardes en hébreu veut dire un verger, un enclos ou l'Éden. Quand vous étudiez la Torah avec l'intelligence de la Bina de Dieu, quand vous n'abordez pas la Bible avec l'intelligence humaine et que vous utilisez l'exégèse qu'il a lui-même établie, alors vous redécouvrez des secrets qui vous font comprendre qu'en Jésus-Christ, l'Éden est à nouveau ouvert. Par le sacrifice de Jésus, vous comprenez que dès le mot Bereshit, c'est-à-dire le premier mot de la Torah, jusqu'au mot Amen de la fin de la Bible, tout nous parle de Jésus, de son sacrifice, de son œuvre, de la croix qui correspond, comme nous le disait tout à l'heure notre frère Frédéric, de la mort à nous-mêmes, mais de la vie de résurrection et de la gloire. Et tout cela, c'est l'Éden retrouvé. Nous retrouvons le paradis que nous avons perdu et les chérubins ont été enlevés, nous avons un libre accès en Jésus-Christ. Donc par le sacrifice de Yeshua, le voile est déchiré, les chérubins se sont retirés, nous laissant un libre accès à l'arbre des vies. Voilà une des conséquences du sacrifice de Jésus à la croix. Alors maintenant, on va se pencher un peu sur la question des 4 termes. Enfin, dans les 4 évangiles, il y a eu les termes qui ont été inscrits sur la croix de Jésus. Et vous notez que dans chaque évangile, il y a une différence. C'est pas exactement les mêmes textes. Alors, on peut se dire, comment ça se fait les 4 évangiles, souvent, il y a des erreurs parce qu'ils ne correspondent pas exactement les uns aux autres, il y a des différences, donc ça prouve bien que ce sont les hommes, ils n'avaient pas les mêmes souvenirs. Je vous répète, si on aborde la Torah en pensant une seule seconde que ça va satisfaire notre curiosité, que notre curiosité historique, archéologique, que ça va nous faire comprendre avec notre intelligence, notre cérel, ce qu'est Dieu, nous faisons fausse route. S'il y avait besoin
d'avoir exactement les mêmes textes par 4 personnes différentes, il suffisait de faire un seul évangile. Il ne servait à rien d'avoir 4 évangiles. Un seul aurait suffi. Mais vous allez voir qu'on trouve des secrets dans les 4. Voilà les termes qui sont employés dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, dans Matthieu, Zéhou Yeshua Meler Hayehudim. Donc, qui veut dire celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Zéhou, donc ça, celui qui est Yeshua Meler Hayehudim. Dans Marc, c'est encore plus laconique, Meler Hayehudim, c'est-à-dire roi des Juifs. Dans Luc, c'est Zéhou Meler Hayehudim, et là, on n'a pas Yeshua. Et dans Jean, c'est Yeshua Anotsri Meler Hayehudim. Donc, celui-ci est roi des Juifs, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et vous avez, alors, les historiens vont dire, ben, vous voyez que même les 4 disciples là ne se sont pas mis d'accord, ils n'ont pas lu le même écriteau. Hein. Il y en a un qui a lu celui-ci est le roi des Juifs, l'autre il a juste vu roi des Juifs, le troisième il a vu celui-ci est roi des Juifs, et le dernier Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Donc vous voyez, ils ont même pas les mêmes souvenirs. Non, c'est important ce qu'ils disent là, parce que vous allez voir pourquoi. Maintenant, on va essayer de comprendre. Déjà, là, ici, vous avez le mot, vous savez qu'on peut toujours utiliser les premières lettres des mots, parce que les premières lettres correspondent, c'est les têtes des mots, elles portent tout le mot. Et ici, dans les 2 initiales, vous avez Yah. C'est Dieu. Donc, Jésus est Dieu. Et Dieu, Jésus, ça nous fait Yah Meler Hayehudim, Dieu, roi des Juifs. Donc, en mots cachés, Jean nous fait comprendre que Jésus, non seulement il est le Messie, mais qu'il est Dieu lui-même. Et Pilate avait demandé à Jésus, es-tu Dieu? Il dit, je le suis. Où? Qui a la même racine que Yud Ke Vav Ke. On poursuit. Ici, vous avez le mot Natsri. Mais Natsri veut dire Natser. Netzer, c'est le rejeton. Et vous avez Ésaïe qui disait, or, un rameau, un rejeton sortira de la souche d'Ésaïe. Et un rejeton poussera de ses racines. C'est Ve Netzer. Et Ve Netzer, c'est le rejeton. Et donc, de manière cachée, non seulement vous avez Dieu roi des Juifs, mais en plus, c'est lui le rejeton. Il est le rejeton de Juda. Il est le Natsar, le Natser, le Naziréen, tout comme Samson, Shimshon, c'était le Naziréa, c'est-à-dire qu'il était établi juge sur les nations et il était consacré à Dieu par le Naziréa. C'est pour ça que Nazareth est important, non pas pour le nom de Nazareth, mais parce que dans le nom de Nazareth, vous avez la Nazir, Naziréa, et vous avez Netzer, qui est le rejeton de Dieu. On poursuit. Donc là, je vous ai dit. Maintenant, on va prendre les valeurs numériques de chaque phrase. 580 pour Matthieu, 170 pour Marc, 194 pour Luc et 931 pour Jean. On va les réduire. 13, 8, 14, 13. On réduit encore. Et vous trouvez quoi? 21. Donc, en valeur numérique, en poids numérique caché dans les 4 expressions des 4 évangiles, vous trouvez la racine 21. Et 21, c'est le poids numérique de Équié, le nom révélé à Moïse au buisson ardent. C'est Équié, Asher, Équié, c'est je suis celui qui suis. Donc, en prenant ces 4 expressions-là, nos frères savaient très bien qu'en prenant l'exégèse, le fardès ou le pardès, nous découvrirons que Jésus est celui qui est. Il est le Yud Ke Vav Ke, il est la miséricorde et la compassion de Dieu. Et Jésus lui dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis ce que je suis. C'est au moment où vous m'aurez élevé
Et en l'élevant, c'est Pilate qui a décidé d'écrire l'écriteau. C'est pas les disciples. Eh bien, en faisant l'exégèse, nous découvrons qu'il est effectivement Ani ou c'est je suis. Vient de la racine aïa, qui veut dire équier ou le tétragramme. Alors maintenant, il y a une autre conséquence du sacrifice de Jésus. On trouve la conséquence, la première, on va trouver une relation avec ce que Dieu a fait avec Adam. L'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, mauvaise traduction, c'est un de ses côtés, et forma un tissu de chair à la place. Bon, il referma la plaie par en dessous. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Alors, ce qui nous intéresse là, c'est achat, mitzele chativ, vaïsgor, oui, voilà, bassar. Donc, il referma par en dessous la chair. Vaïsgor, bassar. Et là, on va aller un peu plus loin. Echad mitzalotav, donc Echad mitzalotav, c'est de son côté. Vous voyez, Echad mitzalotav, au lieu de une de ses côtes, c'est un de ses côtés. Et Vaïsgor bassar, c'est referma la chair. Mais ça veut dire, ça vient de la racine sagar, d'accord? Vaïsgar vient de la racine sagar. Et sagar veut dire fermé, effectivement, clore, enfermé, refermé, mais c'est un nom aussi, javelot. Sagar, donc quand il est dit il referma la chair par en dessous, ça veut dire javelot. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Donc prophétiquement, quand Adam a été endormi par Dieu pour faire naître, pour tirer la femme Isha de son côté, il y avait prophétiquement et en code caché la lance de Jésus. Alors vous allez me dire quelles conséquences ça a. Tout le monde pense que l'Église est née à la Pentecôte parce qu'il y a eu effusion de l'Esprit. Pas du tout. L'Église est née quand Jésus a eu le côté percé. Quand il a eu le côté percé, il y a de l'eau et du sang qui a coulé. On a été purifié par son sacrifice et nous avons reçu le sang de sa vie. Et il a purifié son épouse et il lui a donné la vie. C'est parce que son côté a été percé par le javelot que l'Église, l'épouse du Christ, non seulement est purifiée, mais a la vie. Notre vie vient directement de notre Messie et notre purification vient directement de notre Messie. Rien ne vient de nous, tout nous vient de lui. Voilà encore une des conséquences du sacrifice de Jésus. Maintenant, on va essayer de déterminer avec nous si on peut trouver des secrets dans le nom de Elohim. Donc Elohim, c'est le Dieu créateur, c'est-à-dire c'est le Dieu du jugement, le Dieu de la Gévoura, c'est-à-dire de la rigueur. Jésus est l'expression de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Mais il y a des secrets à trouver. Donc, ici, vous avez deux mots. Elohim est formé de deux mots. El, qui est l'abréviation de Dieu. Donc là, Dieu en abréviation, sa valeur numérique, c'est 31. C'est le Dieu créateur. Le récit de la création, si vous le reprenez, il est rédigé en 31 versets. Donc, Elohim, Dieu, El, est bien le Dieu qui a créé parce que sa valeur numérique correspond au nombre de versets, aux paroles qu'il a dites pour créer toute notre dimension. Et vous avez le mot Hayim. Hayim, c'est la mer. Donc, dans la mer, c'est Jésus nous a sortis des eaux d'en bas. Nous sommes nés d'eau. L'eau coula de son côté. Vous savez que notre baptême correspond, c'est comme le déluge.
Nous sommes dans les eaux d'en bas, dans la dimension en bas. Et cette dimension est marquée par la malédiction. Et quand il y a eu le déluge, c'est les eaux d'en haut sont venues purifier les eaux d'en bas. Le texte nous dit que même les sources de la terre rendirent toutes les eaux. C'est comme si toutes les eaux de la terre étaient remontées à la surface pour recevoir les eaux d'en haut pour qu'elles soient purifiées. Je donne une précision. Jésus, il est né d'une matrice fermée. Ça serait bien, je vais essayer de vous écrire quelque chose. Voilà, juste en attendant. Alors, ici, je vais vous écrire Maïm en hébreu. Donc ça, c'est les eaux. Ici, vous avez la lettre Mem qui correspond à comment le pictogramme, c'est ça. C'est de l'eau. C'est la même chose pour celui-là. C'est la même lettre, sauf qu'elle est en fin de mot. Alors, comme elle est en fin de mot, elle a cette forme-là, parce qu'on dit que c'est une lettre finale, on appelle une lettre fermée. Et au milieu, vous avez un yud qui fait le lien entre une lettre ouverte et une lettre fermée, avec les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et le lien, c'est le yud. Et vous voyez que Jésus est venu des eaux d'en haut pour venir dans notre réalité. C'est la raison pour laquelle il est né d'une vierge. C'est une matrice qui ne devait pas être ouverte par l'homme. Il devait sortir d'une matrice fermée pour rentrer dans notre réalité. Et une fois qu'il est rentré dans notre réalité, il est sorti des eaux d'en bas par le baptême de Jean pour faire le lien, parce qu'il est lui-même le Yud, il est et sorti des eaux d'en haut et sorti des eaux d'en bas. Christ est le Messie, le lien, le trait d'union entre la réalité divine et la réalité, notre réalité. Je vais remettre le stylet. Voilà, la réalité. Non, je me suis trompé. Attendez, 2 minutes. Le pointeur laser. Voilà. La réalité de Dieu ici, notre réalité à nous, et il est le trait d'union. Vous voyez que c'est pas parce que ça faisait plus plus magnifique, plus romanesque le fait qu'il soit né d'une vierge ou que ça faisait plus miraculeux. Non, il y avait une raison spirituelle. Il fallait comprendre à travers ça que Jésus venait des eaux d'en haut, pardon, pour purifier les eaux d'en bas. Ouais, je vais y arriver. Donc, on reprend notre texte. Je ferme la parenthèse ici. Donc, on va prendre maintenant un mot qui a une valeur numérique de 55. Parce que Haïm a la valeur numérique, le poids numérique de 55. Eh bien, ce mot, c'est Kala. Et Kala, c'est une épouse. Donc, le mot épouse a la même valeur que Haïm. Donc, Jésus est venu des eaux d'en haut, il est venu purifier les eaux d'en bas, et son épouse est née de l'eau qui a coulé de son côté. Alors maintenant, on va essayer de déterminer un peu ce que veut dire elle avec la valeur numérique de 31. Et on va le voir à travers une lettre importante qui est le He. Et le He, c'est le souffle de l'esprit. Alors, telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés à l'époque où l'Éternel Dieu fit une terre et un ciel. Et ici, vous avez une particularité. Regardez bien. Vous avez un bet, un He, un bet. Et regardez le He ici, plus petit. Et je vous ai déjà dit que quand on a une lettre soit qui est plus grande, soit qui est plus petite dans un texte hébreu, ça veut dire qu'il y a un secret à découvrir. Alors, on va essayer de trouver un peu. Vous voyez, là, je vous l'ai mis ici. Vous avez la lettre qui est plus petite, le He qui est plus petit. Le He correspond au souffle de l'esprit. Eh bien, le He s'écrit de 3 façons différentes. C'est la seule lettre qui peut s'écrire en valeur pleine de 3 manières différentes. Vous avez le Aleph, par exemple. Donc, vous avez un Aleph, un Lamed et un P pour faire Aleph.
eh bien le E s'écrit un E et un Yud, un E et un Aleph, ça a toujours le même son, E. Donc ça, c'est les valeurs pleines, hein. C'est les mots pleins. Et le E s'écrit 2 E. C'est toujours le même son, E. Donc correspond toujours à cette lettre-là. Maintenant, on va regarder une chose. Que ce soit en français, en anglais ou dans toutes sortes de langues, notre alphabet et notre écriture est toujours posée sur une ligne. L'hébreu, c'est l'inverse. L'hébreu est accroché à une ligne qui est en haut. Quand vous écrivez en hébreu, vous avez toujours une ligne ici en haut, elle n'est pas en bas. Et donc, ça nous montre que l'hébreu vient des eaux d'en haut pour venir sur les eaux d'en bas. Regardez, je vous parlais tout à l'heure que Jésus était le Yud. Donc le Yud, il est venu des eaux d'en haut, d'une lettre fermée, et il est devenu un Vav. Le Yud représente le Messie dans les eaux d'en haut. Ensuite, le Vav qui est toujours la représentation aussi du Messie. Le Yud, le Vav et le Nun final, vous allez voir, c'est toujours une représentation du Messie. Le Vav représente le Messie qui descend des eaux d'en haut pour s'incarner et venir dans les eaux d'en bas. Et vous avez le Nun Sophite qui, lui, va dépasser du bas. Elle est plus longue. Vous voyez, si on l'écrivait ici, il dépasserait ici. Eh bien, le Nun représente le Mashiach qui descend au Sheol. Vous savez, quand il a été pour prêcher dans le Sheol, après son sacrifice, eh bien, ces 3 lettres représentent le Messie qui vient des cieux, qui descend dans notre réalité pour mourir et qui va prêcher dans le Sheol. Donc le Nun, la représentation du Nun, c'est un poisson qui sort de l'eau. Nous sortons des eaux d'en bas par le sacrifice de Yeshua. C'est-à-dire que là, si vous voulez, le Nun, c'est un peu comme ça. Donc il sort, c'est un poisson qui sort de l'eau. Donc nous sommes purifiés et nous sortons des eaux maudites, des eaux d'en bas, pour être purifiés par Christ. Christ aussi a souffert une fois pour toutes pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il a été prêché aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noach, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées. Donc, c'est à ces personnes-là qu'il a été prêché, c'est-à-dire il a été prêché aux personnes d'avant le déluge, parce que ce sont les seules personnes qui étaient sans alliance. Ça serait l'objet d'un autre cours, ce serait trop long à expliquer maintenant. Donc, on va poursuivre. Le Aleph, c'est un Vav, ici, et 2 Yud. Le Vav a pour valeur numérique 6 et le Yud a pour valeur numérique 10. Nous retrouvons donc 2 Yud, total 26. 26 correspond au tétragramme. D'accord? Donc, dans le Aleph, vous avez en valeur cachée, vous avez le tétragramme de Dieu. Et Aleph en valeur pleine s'écrit comme ça. Donc, hop, vous avez un Aleph, un Lamed et un P. Et ces 3 lettres-là forment 111. Vous retrouvez la Trinité dans le mot même en valeur pleine de Aleph. Donc, le Aleph représente le Père qui est révélé par le Fils. D'accord? Donc là, on va reprendre notre petite démonstration ici. Donc, vous voyez que le He avec le Yud représente le Fils. Le He avec le Aleph, lui, représente le Père. Et le He avec le He représente le Saint-Esprit. Et vous retrouvez donc dans ce mot, dans cette lettre-là, la dimension de la Trinité en son sein. Donc, dans le L, vous avez aussi la dimension trinitaire à travers ça. Valeur numérique de toutes ces lettres en valeur pleine, 31. Donc, 31, ça correspond à la valeur numérique de la création, des 31 versets de la création, et c'est la valeur numérique de L. Alors, on va reprendre Kalla. On va réduire, on trouve 10. Donc, Kalla, je vous rappelle, c'est l'épouse. Hein. Donc, l'épouse est sortie de l'eau du côté du Messie. Si on prend Israël,
Israël fait 541 et vous trouvez également 10. Donc Israël correspond à l'épouse du Messie. Alors je vois déjà certains qui vont avoir peur, ils vont dire, et nous, on est quoi là-dedans? Eh bien, quand Jésus a dit à Pierre, tu es heureux, Pierre, de ce que ce ne soit pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, et tu seras appelé Even, donc Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai, non pas mon église, mais ma maison de prière, Beit Tefilati, la maison de prière. Et ça, c'est en relation avec Ésaïe 56, et les fils de l'étranger, là c'est nous, hein, qui s'agrègent à l'Éternel, donc qui se convertissent à l'Éternel, se vouant à son culte, aimant son nom et devenant pour lui des serviteurs, tous ceux qui observent le Shabbat et ne le profanent point, qui persévèrent dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Et donc Jésus reprend le terme maison de prière et les disciples savent très bien qu'il parle d'Ésaïe 56. Parce que ce terme est employé là et notamment pour les étrangers. Mais si on prend la valeur numérique de cette phrase-là, de la maison de prière, on trouve 9. Ça ne correspond pas à l'épouse. Alors vous allez me dire, on ne comprend pas, Israël est l'épouse, mais nous, on ne l'est pas, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, l'erreur qu'a commis le christianisme, en se séparant d'Israël, il n'est plus l'épouse. Mais si vous mettez Beit Tefilati et Israël, que vous les additionnez, vous trouvez 1873. En trouvant 1873, vous trouvez 19. 9 et 1, vous retrouvez la valeur numérique de l'épouse. L'épouse, c'est Israël, mais si la maison de prière se rattache à Israël, ben l'apôtre Paul, épître de Paul aux Romains, hein, vous êtes hanté sur l'olivier franc, vous avez pour racine Israël, ben voilà. Là, nous avons la preuve dans les termes cachés, dans les codes secrets de la Torah, nous trouvons cette valeur. Israël, avec la maison de prière qui correspond au fils de l'étranger, eh bien, c'est ça l'épouse du Christ. Mais si on croit qu'on est l'épouse de Christ en rejetant Israël, nous ne le sommes plus. Nous le sommes que parce qu'Israël est là. Sans Israël, nous ne sommes rien. Le salut vient des Juifs. Voilà encore une autre conséquence du sacrifice de Jésus. On arrive au terme de cette étude. Si vous voulez voir que le sacrifice de Jésus était déjà annoncé par le prophète qui était le roi David, vous relisez le psaume 22. Et le psaume 22, c'est le psaume du sacrifice de Jésus. Alors, je terminerai par cela. Quand vous avez les Juifs qui adorent Dieu, qui glorifient Dieu, vous savez que Yehuda, je vais faire un néologisme, veut dire littéralement les louangeurs, ceux qui louent. Et vous savez qu'un Juif, il loue le Seigneur pour tout. Quand il mange, quand il boit, quand il va se promener, quand il se lève le matin, quand il se couche le soir, il est toujours en train de louer Dieu pour toute chose. Eh bien, imaginez une seconde. Israël qui loue le Seigneur pour ce qu'ils sont en tant que fils d'Abraham. Donc, qui sont Israël, génétiquement, j'ai envie de dire, de sang. Et qui s'unit à la louange des nations, c'est-à-dire de la maison de prière, pour former l'épouse. Vous avez la louange d'Israël qui loue pour Dieu pour ce qu'ils sont, et vous avez la louange des nations qui louent Dieu pour la grâce qu'ils ont en Jésus-Christ, donc en Israël. Et ces deux louanges-là montent vers Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Et Dieu est honoré, Dieu est élevé, non plus seulement dans Israël, le peuple qui s'est choisi, mais dans Israël, à travers Israël, dans toutes les nations. Si nous avons, nous, dans nos assemblées, cette dimension où on reconnaît le peuple d'Israël comme le peuple de Dieu auquel nous sommes rattachés en Jésus-Christ, que nous acceptons la louange d'Israël et que nous proclamons à nous-mêmes notre louange pour Dieu, pour le salut en Jésus-Christ, Dieu est pleinement
honoré, pleinement glorifié. Et tout ça sur une seule base, la base du sacrifice de son Fils, qui est présent de toute éternité. C'est la dimension éternelle qui donne sa valeur à notre dimension temporelle. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui vient des eaux fermées, des eaux d'en haut, en pensant que parce que nous découvrons des réalités dans notre dimension, nous sommes capables d'appréhender la dimension de Dieu. Non, il nous faut une révélation qui vient d'en haut, il nous faut une révélation qui vient de Dieu, et cette révélation nous est permise parce que Christ est mort pour nous, qu'il a porté sur lui la condamnation et les 4 façons de mourir, que le voile du temple s'est déchiré pour écarter les chérubins, et les chérubins, en s'écartant, nous laissent un libre accès à la gloire de Dieu, donc à la réalité céleste. Donc c'est par le sacrifice de Jésus que nous avons un accès aux eaux d'en haut. On termine donc là notre cours d'aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement et après on va avoir notre temps de questions-réponses s'il y en a. Donc j'arrête tout et puis je vous remets en mosaïque.